L'Ashtanga Vinyasa Yoga est une forme traditionnelle de yoga dynamique qui s'est développée au début du XXe siècle en Inde. L'Ashtanga Vinyasa Yoga appartient au patrimoine culturel et spirituel de l'Inde, dont les valeurs sont intemporelles et universelles. Toute l'Inde est investie de ces valeurs exprimées dans l'architecture, l'art et la vision d'un monde aux couleurs chantant la vie sur Terre. Mysore est une ville de Maharaja. C'est le berceau de l'Ashtanga Yoga. Aujourd'hui, Patabi Jois transmet cet art dans le monde entier. Caroline Boulinguez a été formée par lui. Elle est diplômée de son école. L'Ashtanga Vinyasa Yoga est un yoga à la fois très physique et méditatif. Il est basé sur la coordination du souffle et du mouvement, le Vinyasa. L'Ashtanga Vinyasa Yoga se caractérise par une pratique où le souffle, la respiration Ujjayi, les drishtis, les directions du regard, et les bandhas, verrous internes, se coordonnent à travers un enchaînement intense et continu de postures, les asanas. C'est un yoga puissant, très complet et extrêmement efficace tant sur le plan corporel que sur le plan mental. La mythologie, les croyances religieuses, les traditions spirituelles forment le terreau sur lequel l'Ashtanga Vinyasa Yoga a fleuri pour proposer une méthode contemporaine de connaissance de soi. Ashtanga signifie en sanskrit Asht, 8, Anga, membre. Cela fait référence au système classique du yoga exposé dans le premier texte sur le yoga écrit par Patanjali. Ces 196 aphorismes décrivent les 8 étapes ou branches du yoga menant à la réalisation de soi qui sont Yama, code moral, Niyama, auto-purification et étude, Asana, posture, Pranayama, contrôle de la respiration, Pratyahara, contrôle des sens, Dharana, concentration, Dhyana, méditation, Samadhi, contemplation. C'est avec Caroline Boulinguez, une des pionnières en France à avoir transmis l'Ashtanga Vinyasa Yoga, que vous allez découvrir dans ce DVD les bases de cette discipline. Avec le volume 1, vous pourrez apprendre et comprendre les 24 postures de base de la série traditionnelle. Avec le volume 2, vous découvrirez 22 nouveautés qui enrichiront votre apprentissage, en particulier les triangles en torsion et les équilibres sur les coudes. Enfin, avec le 3e volume, vous pourrez réaliser la série complète, enrichie des 14 dernières postures à apprendre, dont les jumps. Grâce à cette méthodologie originale, vous progresserez à votre rythme tout en pratiquant la subtilité de ces disciplines, quel que soit votre niveau. Pour bien utiliser ce DVD, nous vous invitons à le regarder d'abord sans pratiquer. Puis, lors de votre entraînement, il faudra commencer par l'échauffement indispensable pour le bien-être de votre organisme. Ensuite, prenez le temps de travailler chaque partie expliquée dans le menu « Pédagogie des postures ». Le chapitre « Spécificité » vous rappellera les essentiels de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Revenez-y régulièrement. Vous pourrez enfin pratiquer la série de base en continu dès que vous aurez acquis ces techniques en élasticité et en tonicité. Pour votre bien-être, nous vous conseillons de pratiquer dans un espace peu encombré et sur un tapis de yoga dans une tenue confortable, de respecter votre niveau et donc votre corps, de ne jamais aller au-delà de vos limites, de pratiquer en éprouvant toujours du plaisir, de progresser patiemment, en douceur, lentement.
Ce DVD ne se substitue pas au travail que vous devez faire auprès d'un professeur. Nous espérons que ce programme réponde à vos attentes. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Quel que soit votre niveau et le temps de pratique que vous voulez vous accorder, l'échauffement de l'appareil locomoteur est impératif pour sa protection et pour la bonne réalisation des exercices. Il est indispensable que vous vous échauffiez avant de pratiquer, même sur un temps court. C'est à vous. Commencez par vous allonger sur le dos, bras écartés à la hauteur des épaules, paumes de main face au sol. Les jambes sont légèrement entr'ouvertes. Le menton est un peu rentré. Pressez bien les paumes des mains, montez à l'inspire la jambe droite vers la tête, puis expirez vers l'intérieur en pressant bien dans les mains, inspirez, montez la jambe, expirez vers l'extérieur en tendant bien l'autre jambe, la jambe de terre, inspirez, montez, expirez, descendez, veillez à ce que la cuisse gauche soit le plus possible face au ciel, inspirez, montez, expirez, descendez, inspirez. Expirez le menton légèrement rentré, pressez bien le milieu de la nuque pour bien étirer la colonne cervicale. Expirez, descendez, inspirez, montez, expirez, descendez. On commence à bien synchroniser le souffle avec le mouvement, le vinyasa. Inspirez, montez, expirez, descendez. Inspire en haut, expire en bas, longue inspire. Écartez bien aux orteils, gros orteil vers l'intérieur, petit orteil vers l'extérieur. Et à l'expire, vous reposez délicatement la jambe. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez vers l'intérieur. Vous pouvez dégager le bassin du sol. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez. L'inspire, c'est l'effort, c'est pour ça qu'on monte la jambe. L'expire, c'est la détente et en même temps le contrôle. On synovie bien l'articulation du bassin en faisant ce type d'exercice avant la pratique. Et on assouplit les hanches. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Écartez bien les orteils. Inspirez en haut. Expirez en bas. Pressez bien dans les paumes de main. Inspirez, montez. Expirez. Inspire, expire profondément. Inspirez profondément. Expirez, rentrez bien le ventre à l'expire. Inspirez et à l'expire, vous reposez la jambe. On va faire le deuxième exercice qui mobilise le bassin et qui le chauffe. Vous plierez la jambe vers vous en inspirant, la tendez dans le milieu du cercle, pliez la jambe vers vous, faites un grand cercle en tendant la jambe dans le milieu du cercle. En haut du cercle, vous la pliez. En bas du cercle, vous la tendez. Vous étirez bien la jambe. Et puis là, vous allez changer le sens de votre cercle. Inspirez, pliez, montez. Expirez, tendez, pointez. Inspirez, pliez, montez. Expirez, tendez, pointez. Et vous synoviez bien l'articulation du bassin. De longues inspires. Pressez bien les deux paumes de main en sol. Et puis vous posez la main gauche sur le genou droit, vous étirez le bras droit et vous dirigez le regard vers la main. À l'expire, vous relâchez la jambe. Pliez la jambe et de nouveau vous effectuez vos rotations de grands cercles en flexant le pied de la jambe de terre, en pointant le pied de la jambe qui tourne. Pliez, inspirez, montez. Tendez, expirez, pointez. Pressez bien dans les mains le menton vers la poitrine. Regardez vers le plexus. Inspirez, pliez. Et on change le sens de notre rotation pour mobiliser dans les deux sens. Pliez en haut. Tendez en bas. Inspirez en haut. Expirez en bas. De longues inspires pour commencer à bien synchroniser. Puis vous faites ce twist qui va vous détendre le bas du dos. En inspirant, vous poussez un peu plus sur la cuisse. N'hésitez pas à décoller le bassin du sol. C'est juste pour détendre le bas du dos.
troisième exercice, vous accrochez bien les talons dans le sol. On va travailler un petit peu les bandhas. Vous poussez bien le dos au sol à l'inspire. Creusez le dos du sol à l'expire. Quand vous avez bien poussé le dos au sol, vous remontez la poitrine la première et la tête qui suit. Poussez bien le dos au sol, montez la poitrine en premier et la tête suit. Ceci prépare vraiment à travailler les bandhas en absorbant le ventre. Puis vous inspirez, vous expirez pour masser la colonne, étirez-vous vers l'arrière, inspirez en montant, enroulez le bas du dos, expirez, étirez les dorsales à l'inspire, enroulez-vous, et puis vous restez sur place, posez la main droite à côté du bassin et étirez le bras gauche. On va commencer à étirer les latéraux, commencez à bien étirer la taille et le flanc gauche, puis à l'inspire vous revenez. À chaque expire, pliez le coude si vous le pouvez pour étirer un peu plus intensément le flanc gauche. À chaque inspire, regardez bien l'intérieur du bras. Inspirez, vous revenez. Puis, vous changez le croisement des jambes. Étirez bien les bras. Et on va faire un twist. On pose bien le bras gauche derrière le genou droit. À l'inspire, on pousse bien dans les fesses. À l'expire, on tourne. On revient dans le centre, on étire les bras. Et inversement, le bras opposé derrière le genou, la main qui sert de double colonne pour amener le poids du corps vers l'avant. Expirez, vous revenez. Et on passe à quatre pattes. Position de Hatha Yoga, du chat. Posez les épaules sous les poignets. Inspirez, creusez. Expirez, creusez le ventre. Inspirez, creusez la colonne. Expirez, creusez le ventre. Et allongez. Maintenant, pour le chien, la tête en bas. Étirez bien la colonne vertébrale. Pliez la jambe droite en poussant dans la main gauche en inspirant. Pliez la jambe gauche en poussant dans la main droite en expirant pour étirer les mollets. On va préparer le chien à tête en l'air. Posez bien le nombril au sol. Poussez dans les mains, dans le petit doigt et le pouce pour étirer les jambes vers l'arrière et vers le plafond. Le buste vers l'avant, les jambes vers l'arrière. Reposez-vous en posant le front sur les avant-bras. Dégagez bien les épaules à l'arrière, poussez dans les mains, mettez les mains au niveau des côtes flottantes et continuez. Un mouvement de reptation subtil du buste vers l'avant, étirez les jambes vers l'arrière et vers le ciel. Expirez et on revient en chien, la tête en bas. Pliez la jambe, ouvrez bien le bassin pour étirer les flancs. Vous pouvez regarder sous l'aisselle droite ou sous l'aisselle gauche. Ça accentuera l'intensité. Faites la même chose de l'autre côté. Poussez et gardez bien les épaules de face. Expirez. Puis, venez vous asseoir sur les talons. Respirez toujours au Ujjayi. Connectez toujours avec le son. On posez le coup de pied dans le creux de la voûte plantaire pour essayer de déglacer les pieds, de retirer les petites toxines à l'intérieur des pieds. Puis vous mettez sur les orteils pour continuer à bien détendre tous les méridiens du corps. Vous soulevez, poussez le bassin vers l'avant, mains sur les talons. Si ce n'est pas possible, vous gardez les mains à la taille. Et vous revenez à l'expire. Étirez-vous bien vers l'avant. Posez bien les fessiers sur les talons. On va préparer la petite planche. Donc vous êtes sur les avant-bras. Tirez bien les chevilles vers l'arrière. Regardez l'ongle de vos mains. Tenez cette posture. Et puis vous relâchez. Posez le front pour bien relâcher le cerveau. Revient à quatre pattes. Deuxième posture pour préparer encore une fois à la petite planche. Vous entremênez les mains, vous poussez bien dans le milieu de vos avant-bras. Tirez bien les chevilles vers l'arrière. Regardez bien l'ongle des 2 pouces et restez. Puis vous relâchez. Dégagez bien les épaules vers l'arrière. Essayez de tendre les bras à mesure que vous inspirez. Si vous avez pas mal, continuez, allez jusqu'au chien, la tête en l'air. Si vous avez mal, restez là où vous êtes. Et à l'expire, chien, la tête en bas. Et puis vous faites un grand pas pour revenir vers les mains et vous expirez. Inspirez.
regardez les pouces, pressez bien avec les triceps. Étirez le bras droit, prenez le biceps triceps avec la main gauche, dégagez les épaules et descendez. Si vous êtes fragile, posez les mains sur vos jambes. Et puis là, à l'inspire, vous pliez les jambes. À l'expire, vous les tendez, en ramenant toujours le poids du corps vers l'avant. Revenez le dos droit si ça vous est possible. Sinon, vous arrondissez. Maintenant, on va poser les mains à l'intérieur des cuisses, sous les fessiers, et on va pousser le bassin vers l'avant en ouvrant le sternum. Maintenant, on change de côté. On monte bien le bras gauche, on étire le bras droit, et on descend à l'expire. Encore une fois, pour les débutants, vous pouvez poser les mains sur les tibias. Pliez les jambes à l'inspire, tendez-les à l'expire. L'inspire, vous revenez et vous expirez en faisant ce cambrai. On lève les bras à l'inspire et on va faire le twist. Pressez bien dans le tranchant intérieur des pieds. À chaque expire, étirez-vous sur le côté. Et on passe de l'autre côté en pressant bien dans le tranchant intérieur des pieds. Et on revient. Commencez à bien synchroniser le souffle. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Étirez le dos à l'inspire. Relâchez la tête à l'expire. Vous pouvez plier les jambes au début. Inspirez, vous revenez en poussant bien dans les pieds. Expirez, regardez le bout du nez. Inspirez, montez les bras, regardez les pouces. Expirez. Posez la jambe droite, puis la jambe gauche, pliez les genoux, puis la poitrine entre les mains. Inspirez, chien tête en l'air. Expirez, chien tête en bas. Lancez la jambe droite, puis la jambe gauche. En petits pas, vous revenez vers les mains. Vous expirez et à l'inspire, vous remontez. Expirez, Samastiti. Inspire. Expire. Jambe gauche, puis jambe droite. La petite planche si c'est possible. Puis on inspire, on ouvre bien les épaules. Expirez, chien la tête en l'air. Et on revient avec la jambe droite en premier. Expirez. Inspirez, montez les bras. Expirez, regardez le bout du nez. Les épaules bien à l'arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et vous sautez cette fois-ci, vous êtes un peu plus chaud. La petite planche, inspirez. Ouvrez les épaules, expirez, chien la tête en bas. 5 respirations profondes. Expirez, relâchez la tête. Et on saute à l'expire. Chien tête en l'air, chien tête en bas. Si cette posture est trop avancée, vous pouvez choisir l'une des salutations qu'on a fait avant. Vous êtes assis, vous posez les mains au niveau du bassin, vous ramenez le menton sur le sternum, enroulez bien les cuisses et continuez de chauffer le souffle et d'engager le périnée cette fois-ci. Restez bien dans votre souffle, pliez les jambes et mettez les mains en Yajna Mudra, la pulpe du pouce en contact avec la pulpe de l'index et restez à approfondir votre souffle, toujours en passant l'air dans la cage jusqu'au scapulaire, jusqu'aux omoplates et rentrez le ventre à l'expire. Puis vous poussez dans les mains pour sauter à l'expire. Inspirez, levez, chien tête en l'air. Expirez, chien tête en bas. Et on saute, on étire le dos à l'inspire, on relâche et on revient à l'inspire. Expirez, les mains en Anjali.
L'Ashtanga Vinyasa Yoga comprend plusieurs séries. À l'issue des 3 DVD de la collection que nous vous proposons, vous pourrez pratiquer la première série de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Caroline Boulinguez a spécialement conçu pour vous une pédagogie progressive. Dans ce DVD, vous pourrez vous entraîner à cette série de base après avoir étudié la pédagogie des postures et les spécificités. Afin de vous exercer à la série de base, vous devez impérativement faire l'échauffement. Veillez à vous entraîner aux postures distinctement. Commencez la pratique en suivant Caroline Boulinguez, réalisant les postures adaptées afin que vous puissiez évoluer correctement. Quand vous aurez acquis les postures adaptées, vous pourrez étudier les postures démontrées de face par Renan de Germain. Passons à la série de base. Nous allons mettre l'emphase sur les drishti et le vinyasa. Samastitihi. Inspirez, levez les bras. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Inspirez, étirez le dos. Expirez, plongez dans la planche. Inspirez, chien-tête en l'air. Expirez, chien-tête en bas. 5 longues respirations profondes. À la fin de la 5e expire, préparez-vous et vous inspirez pour sauter. Expirez, inspirez, vous revenez en vous ancrant bien dans les pieds. Expirez, regardez le bout du nez. Inspirez, regardez les pouces. Expirez, regardez le nez. Inspirez entre les sourcils. Expirez, regardez le nez. Inspirez entre les sourcils. Expirez, regardez en direction du nombril. 5 longues respirations profondes. À la fin de la 5e expire, vous sautez en inspirant. Vous expirez, vous relâchez la tête. Ancrez-vous dans les pieds pour revenir en inspirant. Regardez les pouces. Expirez, regardez le nez. Ekam, inspire, regardez les pouces. Doué, expire, regardez le nez. Trini, inspire entre les sourcils. Expire, Chatwari, regardez le nez. Inspire, Pancha entre les sourcils. Expire, Shot, regardez en direction du nombril. 5 respirations. Sapta, inspire, vous revenez. Ashtao, expire, regardez le nez. Nava, inspire, regardez les pouces. Dasha, expire, Samastitihi. Ekam, inspire, regardez les pouces. Doué, expire, regardez le nez. Trini, inspire entre les sourcils. Chatwari, regardez le nez. Pancha, inspire entre les sourcils. Shot, expire, regardez vers le nombril. Sapta, inspirez, tirez le dos entre les sourcils. Ashtao, expire, regardez le nez. Nava, inspire, regardez les pouces. Dasha, expire, regardez le pouce.
Inspirez, prenez les orteils, étirez bien le dos. Expirez, inclinez le buste. Regardez le bout du nez. 5 respirations. Pliez à l'inspire, étirez à l'expire pour l'adaptation. Inspirez, étirez le dos. Expirez, posez les mains sous les pieds et ramenez le poids de plus en plus vers l'avant. Expirez, inclinez bien le buste et relâchez la tête. 5 respirations. Revenez en inspirant. Expirez, main sur les hanches. Inspirez en poussant dans les pieds et revenez à l'expire. Inspirez à droite. Expirez en descendant dans la posture. Inspirez. Regardez la paume de main. 5 respirations. Expirez en regardant le sol, poussez dans les pieds, inspirez, remontez. Allongez le flanc gauche à l'expire. Et regardez la main. 5 respirations profondes. Expirez en regardant le pied, poussez dans le pied à l'inspire et sautez à l'expire. Inspirez, sautez. Expirez, pliez la jambe à angle droit et regardez la paume de main. Cinq respirations. Expirez en regardant le pied et remontez à l'inspire. Expirez de l'autre côté. Regardez la main, le drishti de la main. 5 respirations. Expirez en regardant le pied au sol, revenez en poussant dans les pieds à l'inspire et sautez à l'expire. Inspirez, sautez, portez les mains à la hanche. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez, étirez la colonne, les épaules à l'arrière. Et expirez en relâchant bien la tête. 5 longues respirations en absorbant bien le nombril, le ventre en direction du dos. Inspirez, vous étirez la colonne, les épaules à l'arrière. Expirez, main sur le bassin. Inspirez en poussant dans les pieds pour revenir. Expirez sur place. Inspirez, étirez bien les bras. Expirez, main sur la taille. Inspirez avant de partir. Expirez, vous descendez. Relâchez bien la tête. Regardez en direction du nombril. Vous regardez le bout du nez en direction du nombril. Pour regarder si vous avez bien le ventre rentré. Inspirez, on revient, on expire sur place. Inspire, on étire les bras. Expire, on entremêle les doigts. Inspire, en descendant, vous expirez. À la fin de la 5e expire. Et à l'expire, posez les mains sur la taille. Inspirez. Expire en crochetant le gros orteil et en étirant le dos. Et à l'expire, vous relâchez la tête.
Ramenez le poids du corps vers l'avant. Regardez le nombril pour aspirer le ventre en direction du dos. Inspire, étirez le dos, regardez entre les sourcils. Expire, on pose les mains à la taille, en posant les pieds à l'inspire. Et on saute en expirant. Samastitihi. Inspire, on monte la jambe. Expire, on regarde devant soi en l'attendant. Et on incline le buste en regardant le bout du nez à l'expire. 5 respirations. Inspirez, remontez le buste. Expirez, ouvrez la jambe sur la droite et regardez sur la gauche. 5 respirations. Inspirez. Expirez, tête aux genoux. Inspirez, vous revenez. À l'expire, vous gardez la jambe bien tendue et vous remettez les mains sur le bassin. 5 respirations. Et vous descendez la jambe à l'expire. Inspirez. Regardez devant vous. Expirez. Regardez l'intérieur de la jambe ou le bout du nez. Inspirez, levez le buste. Expirez, ouvrez la jambe à gauche, puis regardez à droite. Si vous êtes débutant, vous pouvez regarder vers le sol au début. Inspirez, ramenez la jambe devant, expirez, tête aux genoux. Inspirez, main à la taille, expirez, regardez devant vous un regard doux et détaché. 5 respirations. Et vous revenez à l'expire. Préparez-vous, inspirez, levez les bras, regardez les pouces. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, étirez le dos. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha, chien la tête en l'air. Expirez, Adho Mukha, chien la tête en bas. Inspirez et pliez les jambes pour faire Utkatasana, l'envol de la racine Ut qui veut dire s'élever, en vous ancrant bien dans les talons. 5 respirations. À l'expire, vous inclinez le buste et vous sautez. Chien la tête en l'air, inspirez. Expirez, chien la tête en bas. En inspirant, vous lancez la jambe droite, puis vous regardez les pouces ou les doigts de la main. 5 respirations. Relâchez bien la tête si vous n'avez pas de problème de nuque. Et puis vous pivotez en relâchant le regard. À l'expire, vous reprenez le drishti sur les doigts des mains ou les pouces. Toujours 5 respirations. Inspirez, à l'expire, on écarte les bras et on change le placement du bassin, face à l'océan cette fois-ci, comme vous me voyez. Regardez au-delà du majeur. Inspirez en poussant dans les pieds, pivotez et pliez la jambe à l'expire. Expirez, posez les 2 mains au sol. Chien tête en l'air, inspire entre les sourcils. Chien tête en bas, expire en direction du nombril. Inspirez, sautez. Dégagez bien les fessiers pour éviter la sciatique. Enroulez le menton pour 5 respirations. Regardez le bout du nez et ramenez bien le souffle dans la cage. Commencez à activer Mula Bandha, le périnée.
Inspirez, on crochette les orteils et à l'expire, on s'incline vers l'avant. Inspirez, tirez bien le dos et allez un petit peu plus dans votre étirement en prenant les pieds ou en prenant votre poignet. Inspirez, vous redressez le buste. Expirez sur place. Inspirez, croisez les jambes, poussez dans les mains et à l'expire, vous sautez. Chien tête en l'air, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Prenez une bonne inspire et venez sauter, jambes croisées. Et à l'expire, vous dégagez les jambes. Préparez-vous. Inspirez, montez. Respirez bien dans la cage dans cette posture. Évitez de respirer avec le ventre. Et vous regardez le troisième œil. Expirez, vous revenez. Croisez les jambes, poussez dans les mains quand vous sautez à l'expire. Chien tête en l'air, inspire. Chien tête en bas, expire. Inspirez, croisez les jambes. Expirez, allongez les jambes. Inspirez, préparez la jambe droite. Expirez, plongez dans la posture. 5 longues respirations profondes. Inspirez, redressez le buste. Expirez sur place. Inspirez, vous revenez. Et à l'expire, vous ramenez l'autre jambe. Inspirez, préparez la jambe gauche et plongez dans la posture, dans l'expiration. Allongez bien votre souffle. Si le souffle est court, 10 respirations, mais si le souffle devient long, 5 respirations. Inspirez, redressez le buste. Expirez, croisez les jambes. Inspire, on pousse dans les mains quand on saute. Et à l'expire, Chaturanga. Chien tête en l'air, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Prenez une grande inspire, croisez les jambes. À l'expire, détendez-les. Inspirez, pliez la jambe droite. Expirez, allongez le flanc droit. Plongez à l'expire dans la posture. Une longue respiration profonde. Inspirez, redressez le buste. Expirez là. Inspirez. Expirez. Inspirez, étirez bien le flanc gauche. Prenez bien le poignet ou la main et descendez à l'expire. Étirez bien les orteils, écartez bien vos orteils. Inspirez, redressez le buste. Expirez là. Inspirez. Préparez-vous à sauter. Et dans l'expire, Chaturanga, la petite planche. Chien tête en l'air, inspirez. Regardez le troisième œil. Chien tête en bas, expirez, regardez le nombril. Inspirez, regardez devant vous pour sauter. Et à l'expire, allongez les jambes. Inspirez, pliez la jambe droite. Expirez, posez l'épaule gauche derrière le genou droit. Servez-vous du souffle dans le twist pour étirer bien la colonne vertébrale. Inspire en étirant la colonne, expire en approfondissant le twist.
Et regardez la commissure des yeux à droite. Puis vous revenez, vous regardez devant vous et vous relâchez à l'expire. Inspirez, préparez la jambe gauche. Expirez, étirez le flanc droit derrière le genou gauche. Cette fois-ci, vous faites le twist de l'autre côté en regardant la commissure de l'œil gauche. Parjvadrishti, le regard sur le côté. Expirez, vous regardez devant vous et vous relâchez. Inspirez, poussez dans les mains, expirez, sautez. Chien tête en l'air, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Inspirez. Et à l'expire, tout de suite le bateau. Navasana. Regardez l'ongle de vos pieds ou le ciel. 5 respirations. Soulevez-vous en inspirant. Une deuxième fois le bateau en regardant le ciel ou l'ongle de vos orteils. Inspirez, vous soulevez. Expirez. Navasana, posture du navire. Redressez bien le milieu du dos en respirant profondément. Inspirez, sautez à l'expire. Chien tête en l'air, inspire. Chien tête en bas, expire. Essayez de rester toujours sur votre tapis. Inspirez, croisez les jambes, expirez, décroisez-les. Préparez-vous. À l'expire, vous plongez dans la posture. Soit les pieds contre le pubis, soit les pieds face au front. Et en les ramenant tout doucement pour qu'un jour vous puissiez faire la posture complète. Inspirez, redressez le buste. Expirez, arrondissez le dos, les côtes flottantes vers l'arrière. Posez la tête entre les pieds, regardez le bout du nez. À la 6e inspire, vous redressez le buste. Préparez-vous, poussez dans les mains pour sauter à l'expire. Chien tête en l'air, inspire. Chien tête en bas, expire. Sautez en inspirant et à l'expire, vous écartez les jambes. Prenez vos orteils et plongez dans la posture à l'expire. Regardez le bout du nez. Donc si vous avez le menton au sol entre les sourcils. Inspirez, vous redressez le buste. Expirez, vous croisez les jambes et vous sautez. Urdhva Mukha, inspire, chien tête en l'air. Adho Mukha, expire, chien tête en bas. Inspirez, à l'expire, décroisez. Allongez-vous dans cet expire. Préparez-vous au demi-pont. Poussez les talons verticalement vers le ciel à l'inspire. Respirez bien dans les côtes, évitez de respirer par l'estomac. Expirez quand vous revenez. Préparez-vous et montez d'abord en posant la tête. Et quand vous montez véritablement dans la posture, inspirez. Regardez le bout du nez. Expirez, posez la tête, puis le bassin. Et allongez les jambes. Reposez-vous un peu après les back bends. Inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Expirez pour vous asseoir.
reprenez la posture de la pince et plongez dans cette posture d'abord à l'expire, puis vous restez 10 respirations profondes pour bien revenir de toutes ces postures et de calmer le mental. Inspirez, redressez le buste. Expirez, croisez les jambes, poussez dans les mains quand vous sautez à l'expire. Chien tête en l'air, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Inspirez, sautez, expirez, allongez les jambes. Et reposez-vous un peu. On va inspirer en tendant les jambes ou en soulevant totalement le buste pour la chandelle. Pressez bien dans vos avant-bras quand vous êtes en chandelle. Dégagez bien les épaules. 10 à 15 respirations dans Sarvangasana, posture de tous les membres. Angamam Sarvatu, posture très rafraîchissante, excellente pour la santé. À l'expire, vous allongez les jambes pour passer en Alasana, posture de la charrue. Éloignez bien les cuisses du visage. Dégagez bien les selles du dos. Encore une fois, restez un peu plus que 5 respirations. Revenez à l'expire. Préparez Matsyasana, le poisson. Vous ouvrez bien la poitrine en relâchant les épaules complètement et vous regardez le bout du nez. Et là, vous vous préparez à Shavasana, posture de relaxation. Écartez légèrement les bras et les jambes et laissez-vous prendre par la résonance de toutes ces séries de postures et relâchez bien le dos, les fesses, les cuisses, les chevilles. Détendez bien la nuque et la tête. Quand vous jugez que vous êtes bien reposé, vous allongez le bras droit pour poser la tête comme sur un oreiller et vous prenez la posture fétale. Vous vous laisserez revenir en poussant dans le bras gauche à l'expire. Commençons par la salutation A de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Prenez le temps de l'acquérir dans sa souplesse et sa dynamique. Ces variantes et ces adaptations permettront à chacun de pratiquer et de progresser selon son niveau. Samastitihi. Samastitihi. Sama, same en anglais, stiti, la racine grecque STH, stabilité. Posture de grande stabilité pour démarrer toutes les salutations et c'est cette posture qu'on retrouve dans toutes les postures debout. Samastiti traduit par posture de la montagne. Donc on joint les gros orteils ensemble et on écarte tous les orteils loin des gros orteils. Ramenez bien le centre du talon vers vos orteils pour créer l'arcade du pied. Éloignez les chevilles internes et ramenez les chevilles externes vers l'intérieur. Roulez les cuisses vers l'intérieur. Pressez bien la paume des mains pour dégager les épaules vers l'arrière et les éloigner de la nuque. Surya Namaskara. Déplacez bien le poids du corps vers l'avant et inspirez, montez les bras, relâchez les épaules, regardez les pouces. Expirez, inclinez le buste vers l'avant, le poids du corps vers l'avant. Inspirez, étirez le dos, poussez dans les mains, levez les fesses quand vous sautez à l'expire. Inspirez, chien tête en l'air, ouvrez bien la poitrine, expirez, chien tête en bas. Pressez bien dans la paume de main, la peau entre le pouce et l'index bien imprimée sur le sol. Étirez bien les bras en direction de l'arrière et vers le plafond.
le sommet des cuisses, bien étiré vers le plafond et vers l'arrière à chaque expire. Roulez les cuisses vers l'intérieur, de longues respirations en écartant bien les épaules des oreilles. Inspirez, vous revenez, vous étirez le dos. Expirez, relâchez la tête. Sentez les pieds s'ancrer dans le tapis quand vous revenez. Expirez, revenez à Samastiti. Samastiti, un bon ancrage dans les cuisses, dans les pieds, le talon. On part en Samastiti en pressant bien les paumes des mains ensemble pour dégager les épaules. On regarde le bout du nez. On inspire, on lève les bras, on regarde les pouces, on relâche les épaules. Relâchez les épaules. Regardez que les omoplates descendent tandis que vous montez les bras. Laissez bien descendre les omoplates et connectez-les bien à la cage thoracique. À partir de cet ancrage, étirez le bout des doigts pour étirer les bras uniquement, tandis que les omoplates descendent vers les reins. Expirez, descendez, poids du corps vers l'avant. Les épaules bien à l'arrière. Pliez les jambes, poussez dans les mains, levez les fesses quand vous sautez à l'expire. Poussez bien dans les mains pour lever les fesses quand vous sautez à l'expire. Ancrez-vous bien sur vos orteils. Inspirez, chien tête en l'air, les genoux, les tibias ne touchent pas le sol. Vous êtes sur le coup de pied. Expirez, chien la tête en bas, répartissez bien le poids du corps avec les bras, avec les jambes que vous étirez activement vers le plafond et vers l'arrière. Pressez bien dans la racine du majeur, de l'index et du pouce. Étirez bien le bras jusqu'aux aisselles, puis avec le sommet de la cuisse, continuez d'étirer le corps vers le plafond et vers l'arrière et étirez maintenant bien les talons dans le sol tout en creusant vos aines le plus haut possible. Puis vous pliez les jambes, vous sautez en inspirant, vous étirez le dos, vous regardez le troisième œil. Pliez les genoux, bondissez en inspirant. Étirez le dos, tendez les bras. Expirez, relâchez la tête. Puis vous poussez dans les pieds, vous revenez en inspirant, regardez les pouces. Expirez, regardez le bout de votre nez. Ramenez bien le poids du corps vers l'avant, rotation interne des cuisses. Inspirez, levez les bras. Là, nous allons faire quelques adaptations pour les grands débutants et pour les femmes enceintes. Expirez, regardez le bout du nez, basculez le buste vers l'avant, poids du corps vers l'avant, les orteils bien écartés. Étirez le dos, pliez la jambe droite, la jambe gauche en respirant, juste en respirant comme vous pouvez, mais le plus longtemps possible. Creusez le dos, inspirez, regardez entre les sourcils, absorbez la nuque sous le bord du vagin. Expirez, enroulez, creusez le dos Uddiyana Bandha. Puis vous montez petit à petit. Là, vous pliez les jambes en inspirant, vous les tendez en expirant. Utilisez l'inspire comme on utilise l'Alka-Seltzer, l'expire comme on utilise la vitamine. Pliez la jambe droite, étirez le bassin gauche en inspirant. Pliez la jambe gauche, étirez le bassin droit en expirant. Travaillez à étirer vos mollets avec le souffle. Puis, vous allez marcher en respirant consciemment, jusqu'à ramener les pieds entre les mains. Basculez le poids du corps vers l'avant, étirez le dos, expirez, relâchez la nuque, écartez bien les orteils. Ancrez-vous bien dans les pieds, le centre du talon vers la chair des orteils. Inspirez, regardez les pouces. Expirez, pressez l'air comme si c'était de l'eau pour travailler les triceps. Inspirez, levez les bras, relâchez les épaules. Deuxième adaptation, quand on évolue au fur et à mesure de la pratique. Expirez, basculez vers l'avant, regardez le bout du nez. Inspirez, étirez le dos, levez la tête, jambe droite et jambe gauche loin derrière. Mettez-vous sur les orteils. Ayez un bon ancrage sur les orteils. Et
pliez, 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 jusqu'à ce que vous ne puissiez plus plier. Et posez le corps au sol. Allongez les coups de pied. Inspirez, étirez juste le buste dans un mouvement de reptation vers l'avant. Et si vous n'avez pas mal, continuez de monter, monter. Si vous n'avez pas mal au dos, si vous avez mal au dos, vous revenez en dessous des limites. Étirez. Maintenant, vous dégagez les genoux, les cuisses du sol, chien la tête en l'air. Et vous repassez sur les orteils pour chien la tête en bas. Le menton sur la poitrine, dirigez le regard vers le nombril. Observez que le nombril doit rester bien vers l'intérieur. Puis un pas droit en avant et un pas gauche pour étirer le bassin. Inspirez, dégagez les épaules, regardez le troisième œil. Expirez, basculez le poids du corps vers l'avant. Les orteils bien ouverts, vous revenez en poussant dans les pieds grâce à l'inspire. Relâchez les épaules et pressez l'air comme si c'était de l'eau à l'expire. Entraînez-vous aux postures debout authentiques et à leurs variantes. Pour votre confort et pour une juste progression, commencez par leurs adaptations en suivant Caroline au début de votre apprentissage. Dans toutes les postures debout, l'Uddiyana Bandha est suprême. Uddiyana signifie l'envol, aller vers le haut. Apprenez à gainer l'abdomen et à respirer par les côtes. Rentrez bien le ventre et élargissez la cage. Padangusthasana, Pada Hastasana. Expirez, prenez les orteils avec le majeur, l'index et le pouce. Regardez le bout de votre nez. Basculez le poids du corps vers l'avant, rotation interne de vos cuisses. Prenez 5 longues respirations profondes. Et puis à l'inspire, on revient. Là, on fait Hastasana. Expirez, pliez les coudes sur les côtés pour dégager les omoplates de la colonne, pour remplir les poumons du dos, pour bien respirer dans le dos, respirer profondément. Et puis à l'inspire, vous étirez le dos, posez les mains à la taille, continuez d'inspirer. Et à l'expire, revenez en Samastitihi. Utthita Trikonasana. Inspirez, sautez à droite, étirez bien les bras. Faites pivoter le pied droit vers la droite et le pied gauche parallèle au plan du tapis. En expirant, vous prenez l'orteil avec le majeur, le pouce et l'index et vous allongez le bras au-dessus de la tête. Quand vous êtes bien installé, vous regardez la paume des mains et en poussant dans le bras du bas, vous étirez le bras du haut. Prenez 5 longues respirations profondes. Puis à l'expire, vous poussez dans les pieds, vous remontez à l'inspire, vous pivotez et dans la descente, vous expirez en allongeant le flanc gauche. Crochetez le gros orteil, posez le bras au-dessus de la tête, faites pivoter la nuque et regardez la main, les doigts inclus. De bonnes et longues respirations en ouvrant la cage à l'inspire et en absorbant le ventre à l'expire délicatement. 5 respirations. À la fin de l'expire, poussez dans les pieds, remontez à l'inspire, ramenez les pieds en Samastiti en expirant. On inspire, on écarte les bras. À l'expire, vous préparez les 2 talons sur une même ligne et vous descendez directement normalement. Et là, on va adapter, donc vous mettez la main sur le tibia,
ou sur la cheville. Posez l'autre main sur la taille, ouvrez bien vos épaules et faites pivoter l'omoplate pour bien libérer l'épaule. Créez cette mobilité sur l'expire. Puis vous levez le bras au-dessus de la tête, poussez dans l'autre bras pour étirer le bras du haut. Et levez les orteils pour sculpter la cheville. Et quand vous êtes bien sûr de votre cheville, vous allongerez vos orteils. Inspirez en revenant. Et dans l'expire, vous pivotez. Toujours les deux talons sur une même ligne. Vous descendez à l'expire à nouveau. Vous mettez la main là où vous pouvez. Ça peut être au-dessous du genou, la cheville ou le tibia. Préparez de nouveau la ceinture scapulaire bien étirée, puis vous levez le bras et de nouveau, vous regardez la paume de main. À mesure que vous pratiquerez, essayez de poser un jour la main à l'extérieur du pied. Inspirez, vous remontez, expirez, inspirez à nouveau et sautez à l'expire. Utthita Parsvakonasana. Inspirez. On inspire, on écarte les bras. Préparez-vous, pivotez les pieds. À l'expire, préparez les deux talons sur une même ligne. Ancrez-vous bien dans les pieds. Faites un angle droit quand vous descendez à l'expire, très important. Vous expirez en poussant dans le tranchant extérieur du pied. Vous allongez le bras pour qu'il y ait une belle ligne d'énergie qui va du tranchant extérieur de votre pied jusqu'au-delà de la main. Puis vous regardez vers l'intérieur du bras et vous respirez doucement par la cage en rentrant bien le ventre à l'expire. À la fin de la 5e expire, vous dirigez le regard au sol, remontez sur l'inspire, faites pivoter les pieds à nouveau, changez le placement des pieds, toujours les deux talons sur une même ligne. Et vous descendez dans l'expire. Posez la main. Poussez le genou dans l'aisselle pour bien créer l'alignement. Et de nouveau, une belle ligne verticale qui va du tranchant extérieur des pieds jusqu'au-delà de la main. Le regard à l'intérieur du bras ou sur la paume de main. Un regard doux et détendu. Puis vous inspirez pour revenir. Et vous expirez pour rejoindre Samastiti. Expirez à nouveau. Sur la droite, préparez les talons. Et ce coup-ci, on va de nouveau adapter en posant l'avant-bras sur la cuisse, l'autre main sur la taille. Et encore une fois, on va ouvrir la ceinture scapulaire et puis on tend le bras à l'inspire. Et si on est bien, on avance le bras au-dessus de la tête en reculant l'omoplate en direction des fesses. Puis vous inspirez, vous revenez. Et à l'expire, vous faites la même chose. Ouvrez bien la ceinture scapulaire, le regard vers le plafond. Ancrez-vous bien dans les pieds, dans la taille. Expirez, allongez le bras et regardez l'intérieur du bras ou la main, la paume de main. En inspirant, vous poussez dans les pieds, vous expirez main à la taille. Inspirez et on revient à l'expire en Samastiti. Prasarita Padottanasana. On inspire, on écarte les bras. Posez les mains à la taille à l'expire. Inspirez, dans l'expire, vous descendez, vous étirez le dos pour bien étirer la colonne. Expirez, donc vous étirez le dos. Et vous pliez à l'inspire pour tendre à l'expire au début. On plie les genoux à l'inspire, on tend les jambes à l'expire. On veille à ce que les épaules soient vers l'arrière. On plie à l'inspire, on tend à l'expire. Et progressivement, un jour, vous pourrez avoir les jambes tendues constamment. Puis vous reviendrez sur l'inspire en posant les mains à la taille. Expirez, Samastiti. Inspirez, posez les mains à la taille. Expirez, posez les mains au sol et tirez le dos toujours sur l'expire
et posez la tête au sol. Alors au début, on peut peut-être pas tout faire sur une expire. Alors ce qu'on vous demande, c'est de bien respirer continuellement. Restez au moins 5 respirations si elles sont longues ou 10 si elles sont courtes. À l'inspire, vous revenez. Expirez, main sur la taille. Poussez dans les pieds à l'inspire pour revenir. Expirez en tendant bien les bras. Inspirez, posez les mains à la taille, étirez la taille. Et à l'expire, vous descendez tranquillement, relâchez bien la nuque. Laissez les coudes s'ouvrir, monter en direction du plafond pour remplir les poumons du dos. Expirez, étirez les bras. Entremêlez les mains. On va ouvrir les épaules maintenant. On inspire et les bras vont descendre à l'expire. Cette posture traditionnelle réclame plusieurs mois, voire années de patience. Ce que vous faites, c'est à l'inspire, vous montez les épaules, à l'expire, vous laissez les poignets descendre. Et vous reviendrez toujours sur l'inspire. Expirez, main à la taille. Expirez à nouveau pour cueillir les orteils. Et vous relâchez la nuque. Les coudes, vous les laissez s'ouvrir pour libérer toujours ces poumons et la ceinture scapulaire. Inspirez, étirez le dos. Expirez, main sur la taille. Poussez dans les pieds dans l'inspire, remontez. Et vous sauterez à l'expire vers Samastitihi. Parshvottanasana. Inspirez et sautez. On va faire une première adaptation pour s'assouplir au fur et à mesure du temps. Donc vous irez à l'expire progressivement main sur cuisse, puis un jour main sur tibia, et puis une autre fois main sur cheville, en étirant bien le dos, en regardant l'ongle de votre pied. Puis un jour vous mettrez les 2 mains de chaque côté, et quand vous serez bien au point, vous relâcherez la tête à l'expire en regardant le bout du nez. À l'inspire, vous poussez dans les pieds, vous revenez. Et là, on fait une deuxième adaptation en croisant les avant-bras pour ouvrir progressivement vos épaules. Et on expire, on se prépare. On résiste avec la jambe avant, on pousse dans le talon arrière pour descendre. Une bonne force d'ancrage dans le pied, la jambe et le bassin. On expire tout doucement, on relâche bien la tête en fin d'expire. Poussez dans le pied en inspirant. Et pivotez à l'expire pour revenir à Samastiti. Du côté gauche, vous refaites la même chose progressivement avec de la patience, qui est quand même une grande qualité chez le yogin. Et vous expirez à chaque fois que vous ferez un effort supplémentaire. Ça se passe toujours sur l'expiration. Le dos est bien droit. Et un jour, quand vous êtes prêt, vous relâcherez le buste et la tête. En inspirant, vous étirez le dos et vous poussez dans les pieds pour remonter. La deuxième adaptation, puissance dans les pieds, comme si vous vouliez arracher le tapis entre vos pieds. Une bonne puissance dans votre ancrage pour assouplir vos épaules. Vous avez besoin maintenant d'un bassin très fort. À l'inspire, vous revenez et vous sautez à Samastiti. Inspirez. Et là, on va faire la posture authentique. Progressivement, au fur et à mesure du temps, vous apprendrez à monter petit à petit les mains, de sorte qu'un jour,
En y allant doucement, chaque millimètre de gagné, c'est toujours ça, vous arriverez à les poser entre les omoplates. Et vous ferez la posture finale à l'expire. Les coudes bien montés en direction du plafond. Cinquième inspire, vous revenez et vous pivotez à l'expire. Étirez bien la taille avant de partir et c'est sur l'expire qu'on descend avec une belle force dans les pieds. Expirez bien. Un cinquième inspire, vous reviendrez. Samastiti. Utthita Parshvasahita. Inspirez, pliez la jambe droite, dégagez avec le pouce droit l'aine externe et montez le genou en direction du sternum. Poussez bien dans le pied gauche, la jambe de terre, très importante. Poussez dans la jambe de terre et visualisez votre pied de la jambe de terre. Expirez, posez la main à la taille, ouvrez sur le côté et regardez au sol au début quand on débute. Mais le regard à l'opposé de la jambe ouverte. À l'inspire, vous ramenez la jambe devant, vous redégagez l'aine externe, vous ouvrez les épaules, montez le sternum. Mettez la main sous le genou pour apprendre à étirer la jambe. Cet exercice va se faire encore une fois en quelques mois. Écartez bien les orteils et poussez dans la jambe de terre. Le regard est doux sur l'ongle de votre pied. Expirez, pliez la jambe et déposez le pied au sol. Reprenez un souffle Ujjayi. Inspirez en montant la jambe, dégagez bien l'aine externe. Montez la poitrine, descendez les omoplates. Poussez, visualisez cette jambe de terre, le pied droit bien en conscience. À l'expire, vous ouvrez en regardant vers le sol et puis à l'opposé. Expirez, ramenez la jambe devant, remontez le genou, ouvrez la poitrine, posez la main sous le genou pour l'étirer, vous verrez que ça aide énormément. Et vous revenez en expirant. Samastiti. Virabhadrasana. Inspirez à droite. Vira qui veut dire le guerrier. Le viris, viril. Posture du guerrier, de nouveau angle droit, vous êtes bien dans le tranchant extérieur du pied arrière. Vous vraiment mettez le buste face au mur devant vous. Les deux poitrines, le nombril bien de face. Pliez bien le bassin mais étirez le buste et cambrez légèrement au niveau des omoplates. Si vous êtes bien à l'aise, vous relâchez la tête progressivement. Regardez cet angle droit. Le regard est détendu. Si vous avez des problèmes de nuque, ne baissez pas la tête. Restez de face. Inspirez, poussez dans les pieds. Pivotez. Gardez les deux talons sur la même ligne. Expirez, pliez. Et une bonne force sous le pied, le centre du talon vers la chair de vos orteils. Et on s'étire le buste à partir de l'ancrage du bassin et des pieds. Et encore une fois, on lâche la tête si c'est possible pour vous. Sinon, vous restez la tête de face. Respirez 5 fois en ouvrant bien la poitrine et en absorbant le ventre à l'expire. Et puis là, on va ouvrir le bassin et changer le placement des mains. C'est la variation Virabhadrasana 2. On essaye de trouver son équilibre. Le buste doit être au milieu. Alors on va à l'avant, à l'arrière, jusqu'à ce qu'on puisse poser vraiment le buste dans le centre de la posture. Montez bien le pubis vers le nombril vers le sternum. Absorbez.
Expirez, descendez. Le regard est doux au-delà du majeur. Doux et déterminé, comme celui d'un guerrier. Un guerrier de la lumière. Rentrez bien le ventre à l'expire. Absorbez les triceps sous les aisselles. Inspirez, revenez. Joignez les mains. Expirez. Samastiti. Dans toutes les postures assises, effectuez le Mula Bandha, la racine en sanskrit. Apprenez à localiser le périnée situé entre le coccyx et le pubis. Au début, vous localiserez cette région uniquement. Au fur et à mesure, vous l'activerez. Vous apprendrez à absorber le sphincter anal pour les hommes, le sphincter vaginal pour les femmes. Cette région du périnée est très importante dans le yoga. Thérapeutiquement, elle protège les organes sous le diaphragme. Passons à la pratique des postures assises. Dandasana, Paschimottanasana. On dégage bien les fesses pour éviter la sciatique avec les mains. Et puis on remonte les côtes flottantes pour Uddiyana, pour bien étirer le souffle et la poitrine. Posez les mains de chaque côté du bassin. Étirez la colonne et arrondissez le menton sur le sternum pour stimuler le système parasympathique. Quand vous respirez Ujjayi par la gorge, c'est un bandha qui s'appelle Jalandhara pour filtrer l'air un peu plus et vous calmer. Donc on étire bien la poitrine en inspirant. Et à l'expire, la poitrine bien étirée, l'abdomen bien étiré. Vous allez commencer par mettre les mains ou sur vos tibias ou sur le sol. Et avec le temps, vous allongerez les mains vers les pieds jusqu'à pouvoir prendre les orteils avec le pouce, le majeur et l'index. C'est sur l'expire qu'on descend. Les coudes sont bien en l'air pour dégager les têtes d'épaule, pour que le geste respiratoire soit très développé. Inspirez, vous revenez, étirez bien le dos. Expirez, posez les mains à côté des hanches. Janu Shirshasana. Inspirez, pliez la jambe droite. Posez le pied contre la cuisse gauche. Ramenez le genou à 45 degrés. Posez les mains de chaque côté, comme tout à l'heure. Avec le temps, progressivement, à chaque cours, vous vous étirerez de plus en plus jusqu'à mettre les mains de chaque côté et pouvoir prendre le pied en prenant le poignet gauche avec la main droite. Vous inspirez, vous étirez, vous expirez, vous revenez. Pliez les jambes et là vous faites un lift qui prépare aux salutations. Quand vous débutez, juste les fessiers et quand vous êtes un peu plus performant, les fesses et les pieds en même temps sur l'inspire. Marichasana. Expirez, posez bien vos jambes, étirez-les bien. Inspirez, vous pliez la jambe droite, vous la ramenez contre l'ischion droit et vous gardez une main ouverte entre la cuisse gauche et le pied droit. Vous étirez le dos en inspirant, vous inclinez le buste, vous étirez bien le bras et c'est toujours la main du genou plié qui vient prendre le poignet de la jambe tendue. À l'expire, vous inclinez le buste vers l'avant. Étirez, écartez bien les orteils, le pied est flex et vous regardez à l'intérieur de votre genou, à l'intérieur du mollet. Descendez progressivement à l'expire profond. Et vous revenez doucement. Et là, on va faire la sortie du Marichasana. Donc vous coincez bien votre tibia sous l'aisselle et vous vous soulevez en inspirant. Expirez. Étirez bien les fessiers pour éviter les sciatiques. Inspirez, là on va faire quelque chose de progressif. Vous redressez le dos en mettant bien le coude droit contre le genou droit. Redressez bien le dos. Cela va vous préparer à pouvoir vous incliner vers l'avant.
Et à l'expire, vous relâchez. Vous soulevez en inspirant et vous revenez à l'expire. Inspirez, préparez la jambe droite et là on va faire la torsion du Marichyasana. Donc on étire bien le bras gauche, l'épaule opposée va se placer derrière le genou droit. Et à chaque inspire, on va essayer de redresser la colonne à partir des fesses jusqu'à la fontanelle et à l'expire, ouvrir l'épaule droite. Et regardez bien à l'extrême droite pour travailler vos nerfs optiques, c'est le drishti, c'est Parshva Drishti. À la fin de l'expire, vous revenez la tête devant, vous reposez les mains et la jambe. Inspirez, soulevez-vous, préparez vos salutations en vous obligeant à vous soulever comme cela. Dégagez bien les fesses. Inspirez, pliez la jambe. On monte le bras. On dégage bien l'épaule derrière le genou. Et là, on va essayer de prendre le poignet droit avec la main gauche. Et on inspire, on continue d'ouvrir l'épaule droite et on suit du regard à l'extrême droite pour travailler les nerfs optiques et le drishti pour rester bien à l'intérieur de soi. Expirez, regardez devant vous et relâchez. Navasana. Inspirez, pliez les jambes. Donc là, on fait une adaptation. Vous soulevez légèrement les pieds, redressez le milieu du dos. On va travailler un tout petit peu les abdominaux comme ceci. Ouvrez bien la poitrine à l'inspire. Une belle respiration thoracique, un regard doux vers le plafond. Puis vous soulevez, inspirez. On recommence. Au fur et à mesure du temps, vous avez maintenant les genoux à angle droit. Et vous continuez d'ouvrir le buste et d'avoir le milieu du dos bien étiré. À l'expire, vous reposez. Vous soulevez, c'est important. Et à l'expire, on va refaire une nouvelle adaptation. On va mettre les mains, les avant-bras sous les genoux, car ce sera plus facile à mesure des leçons que vous puissiez étirer les genoux à chaque expire. Puis la posture finale, les bras sur les côtés, paumes de main qui se regardent. On se soulève en Lolasana en montant les fesses et en déplaçant le poids du corps vers l'avant. Baddha Konasana. On inspire. Expirez, préparez bien les pieds vers le pubis en ouvrant bien les cuisses. Ouvrez la plante des pieds comme les pages d'un livre et en poussant les coudes dans la chair des cuisses, le dos bien aligné avec la tête, vous descendez en expirant. Prenez de la force à l'inspire et descendez en expirant. Prenez de la force à l'inspire, descendez en expirant. Inspirez, revenez tranquillement. Et la deuxième partie, vous arrondissez le dos, les côtes flottantes vers l'arrière. Essayez de mettre le front à l'intérieur de vos orteils ou de votre plante de pied. Rentrez bien le ventre, respirez continuellement. Puis vous inspirez. Et pour 5 respirations encore, vous redressez le dos, vous restez tranquillement, le regard doux sur le bout du nez. À respirer Ujjayi en ouvrant bien les côtes. Inspirez, vous soulevez. Expirez, vous revenez. Upavishta Konasana. Inspirez, écartez les jambes. Ramenez les bras au-dessus de la tête. On adapte comme ceci. On expire, on revient. On inspire, on remonte pour redresser le buste. On expire, on revient. On suit du regard les mains pour rester concentré. Expirez. On étire bien le buste avec les doigts des mains. Et à l'expire, on écarte les paumes de main. Et on va essayer de s'étirer à droite à l'expire. À gauche. On revient en centre. On étire les bras à nouveau pour redresser le buste. On va ouvrir le côté droit pour stabiliser le bassin. On étire le buste à l'inspire. On ouvre sur le côté gauche à l'expire pour écarter un peu plus. On revient dans le centre. On étire le buste à l'expire. On va crocheter les gros doigts de pied avec l'index, le pouce et le majeur.
Dans toutes ces postures assises, travaillez bien votre périnée, absorbez l'anus ou le bord du vagin. Respirez tranquillement. Inspirez. Prenez le tranchant extérieur des pieds. C'est dans l'inspire qu'on monte les jambes. Et pour accéder à cette posture, au début, vous pliez les jambes et vous prenez les orteils et vous expirez. Alors même si les jambes ne sont pas tendues, vous exercez ainsi au début pendant quelques séances, quelques mois ou quelques années. Écartez bien les jambes, regardez le plafond. Croisez les jambes, soulevez-vous à l'inspire et revenez à l'expire. Supta Palangustasana et Supta Parshvasahita. Expirez en vous allongeant sur le sol. Inspirez, levez la jambe droite. Posez les mains là où vous pouvez. Le mollet, par exemple. La jambe est bien tendue, les deux jambes sont tendues. Expirez. Si vous pouvez, vous prenez l'orteil ou avec le temps, vous le ferez. Puis vous ramenez la tête vers le genou. Ça travaille les abdominaux un petit peu. Pour ça, tendez bien la jambe de terre. Posez bien la main gauche sur la cuisse gauche et roulez les cuisses vers l'intérieur. À l'expire, ouvrez le genou sur le côté et regardez de l'autre côté. Respirez bien dans la cage, absorbez bien le ventre, de longues et douces respirations profondes. Puis vous inspirez, genoux pliés, vous retendez et vous expirez en tendant la jambe quand vous pourrez le faire, quand vous aurez suffisamment travaillé votre posture. Puis vous inspirez et de nouveau on ramène la tête vers le genou en tendant bien la jambe gauche au sol qui est très puissante et active. Et à l'expire, on dépose la jambe. Pliez les genoux en inspirant, roulez sur le colonne pour venir vous asseoir. Ardha et Urdhva Dhanurasana. Expirez, allongez-vous sur le dos. Pliez les jambes le plus près possible des fessiers en inspirant. Expirez, déposez bien le dos. Et à l'inspire, vous montez. Prenez les chevilles avec les mains, le tranchant intérieur des pieds bien parallèle, le bord extérieur des pieds représente la largeur du bassin. Respirez dans les côtes et ramenez les côtes flottantes en direction des cuisses. Creusez les omoplates, distinguez l'omoplate du bras, créez un espace dans l'aisselle. Et à l'expire, vous revenez tranquillement dos droit. Deuxième variante, on tend les bras et avec la force que nous donnent les bras tendus, vous remontez le demi-pont. Poussez bien dans vos poignets, dans vos bras pour bien étirer la posture. Et à l'expire, vous revenez. Allongez les jambes, reposez-vous un tout petit peu. Restez dans la respiration. Préparez les mains au-dessous des épaules, les coudes bien rentrés l'un vers l'autre. Posez uniquement la tête à l'inspire. Et à l'expire, en serrant les coudes, vous montez, les bras tout entiers bien tendus. Posez la tête, serrez les coudes et montez en expirant. Les genoux bien l'un vers l'autre et vous expirez en ramenant d'abord la tête, puis les épaules, puis le bassin. Et relâchez. Inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine, massez la colonne vers l'avant, vers l'arrière sur votre souffle pour détendre le bas du dos. Vous finirez par une légère torsion où la jambe du bas sera très puissante, très musculeuse, la jambe du haut très lourde pour travailler à détendre le bas du dos. Vous inspirez, vous remontez les genoux vers la poitrine et vous expirez, vous faites la même chose de l'autre côté. Équilibrez bien les omoplates en montant l'omoplate gauche, descendez l'omoplate droite et regardez au-delà de la main. Inspirez, vous revenez. Expirez, vous relâchez. Pour travailler les postures de tête,
Installez-vous dans un espace où vous ne risquez pas de vous cogner. Évitez ces exercices près des repas. Prenez le temps de récupérer entre les pratiques en respirant calmement. L'entraînement à la posture de tête se réalise contre un mur pour travailler l'équilibre. La posture de tête demande beaucoup de pratique et de patience pour l'exécuter ensuite dans l'espace. Prenez conscience de votre alignement des pieds à la tête et veillez à l'affiner au fur et à mesure. Préparez votre tapis de yoga. Nous allons commencer. Shirshasana. Donc on plie le tapis en 3 et on utilise l'avant du tapis pour bien aligner les 2 coudes. On sépare les coudes de la largeur des épaules internes, de l'intérieur des épaules, et puis vous utiliserez bien l'intérieur et l'extérieur de vos avant-bras, la ligne intérieure externe des avant-bras et du poignet. On mettra la tête au niveau de la fontanelle à l'usage, mais au départ, n'hésitez pas à le mettre plutôt à l'avant du crâne. Et au fur et à mesure, vous la mettrez vraiment au niveau de la fontanelle, la tête. Entremêlez bien les doigts, les pouces croisés, tous les doigts croisés, et poussez bien dans le tranchant intérieur-extérieur de la main, du poignet de l'avant-bras, et vous allez vous avancer vers la tête pour amener le dos au-dessus de la tête. Quand vous êtes sur la pointe des pieds, rapprochez-vous de plus en plus de la tête. Pressez bien dans le centre des avant-bras. Déplacez le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière pour vous préparer à décoller les pieds du sol. Décollez-les en poussant bien dans les bras, vraiment. Utilisez bien la force de vos bras pour décoller les pieds. Pliez la jambe tout doucement jusqu'à monter les cuisses à la perpendiculaire. Ne tendez pas la jambe tout de suite car quand la jambe est tendue, le poids de la jambe est plus lourd. Vous ne la tendez que quand vous êtes vraiment prêt à rester en équilibre. Après quelques séances, ça dépend de votre niveau de base. Et quand vous tenez en posture de tête, poussez toujours bien dans vos avant-bras et dans vos épaules que vous écartez loin des oreilles. On revient nécessairement en posture de l'enfant pour relâcher le cerveau et la pression due à la posture de tête. Vous pouvez vous mettre également contre un mur et mesurer la longueur de vos jambes. Quand vous avez bien mesuré la longueur de vos jambes, vous allez poser la main sur le tapis. Croisez les doigts des mains encore une fois, les coudes vers l'arrière, écartez les coudes de la largeur de vos épaules internes et vous allez grimper le long du mur jusqu'à avoir une perpendiculaire. Ainsi, vous aurez la résonance de la posture quand vous aurez l'habitude de la faire seule, les jambes en l'air. Parmi tous les yogas, l'Ashtanga Vinyasa Yoga offre des spécificités que nous vous présentons en partie dans ce chapitre. La respiration Ujjayi. La respiration est vitale pour l'homme. La respiration Ujjayi crée l'énergie de la pratique de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Ujjayi signifie victorieux. Lorsque nous sommes détendus, la respiration naturelle est abdominale. Pour prendre conscience de sa respiration, allongez-vous et posez vos mains sur le ventre. Ressentez le ventre gonfler à l'inspiration et se creuser à l'expiration. Afin d'assouplir le geste respiratoire, exagérez volontairement le gonflement du ventre et laissez-le se détendre sans forcer. Posez vos mains sur les basses-côtes. Cette fois, inspirez en ouvrant la cage thoracique et développez son amplitude. Progressivement, le ventre va se creuser à l'inspiration. La respiration Ujjayi est une respiration lente et régulière par le nez avec des durées égales de l'inspiration
et de l'expiration. Le souffle impulsant le mouvement, cela conduit progressivement le pratiquant à entrer dans l'état de méditation. Au fur et à mesure, l'inspiration reliée à l'expiration forme une boucle et un mouvement respiratoire continu. C'est pourquoi Ujjayi dynamise l'organisme grâce à l'apport constant d'oxygène et à l'évacuation des toxines. Pour cette respiration, l'arrière-gorge est doucement fermée tout en détendant le palais afin de produire un son légèrement sifflé. Pensez à maintenir une respiration thoracique et haute sous-claviculaire. Utilisez vos mains pour bien orienter le souffle dans les poumons du dos et sous les aisselles. Observez et contrôlez le ventre se contractant à l'inspiration. Veillez à absorber le ventre à l'inspire en rentrant l'estomac sous les côtes afin de diffuser le souffle dans la cage. Ceci permet d'assouplir la cage thoracique et d'utiliser le potentiel des poumons du dos. Il est nécessaire de s'entraîner régulièrement en apposant ses mains afin de développer la conscience et la maîtrise de la respiration. Une main sur le plexus solaire et l'autre posée en face dans le dos, continuez à respirer en observant vos sensations tout en portant votre attention sur le fait de remplir la cage jusqu'aux clavicules à l'avant et jusqu'aux omoplates à l'arrière. Cet entraînement vous prépare soigneusement au bandha. Les bandhas sont des blocages volontaires de parties du corps afin de faire monter l'énergie dans le corps subtil. Ils permettent de s'économiser lors de la pratique et de gérer son tonus musculaire. Les bandhas sont des verrous énergétiques actionnés lors des respirations Ujjayi. Le bandha Uddiyana est une contraction des muscles abdominaux en rentrant profondément le ventre lors de l'inspiration. Cela a pour effet d'ouvrir et de gonfler la cage thoracique et d'optimiser la prise d'air dans les poumons. Cette action stabilise le bassin et protège la colonne vertébrale tout en conservant l'énergie. Grâce à l'entraînement, cette façon de respirer devient naturelle et le pratiquant peut porter son attention sur l'union du souffle, du corps et du mental. Les drishtis. L'Ashtanga Vinyasa Yoga se pratique les yeux ouverts avec un regard maîtrisé. Les drishtis signifient vue, vision, faculté visuelle. Ils se définissent aussi par compréhension, intelligence, connaissance. Les drishtis sont des points d'ancrage qui permettent aux yeux de se poser sur des points précis. Cela permet de rester présent à sa pratique, de travailler certaines paires de nerfs optiques et surtout d'unir le mental au mouvement de la respiration et au mouvement corporel. L'Ashtanga Vinyasa Yoga utilise 8 drishtis. Selon les exercices, on regardera soit la pointe du nez, les pouces, le troisième œil, le nombril, le ciel, la main, les orteils, à droite ou à gauche de son corps. Les drishtis apportent une couleur particulière et puissante à la pratique de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Shavasana. Toute pratique s'achève par un temps de relaxation, Shavasana, qui signifie la posture du cadavre. Pour l'installer, allongez-vous sur le dos, les jambes fléchies, pieds au sol près des fesses, puis portez votre attention sur le dos détendu, étalé sur le sol, et tout particulièrement les lombaires et les cervicales. Progressivement, afin de garder le dos bien au sol, allongez délicatement vos jambes l'une après l'autre en les étirant à fond, soit en poussant avec le talon,
puis relâchez profondément les jambes. Pour ouvrir l'espace entre les omoplates, avec une main, attrapez l'omoplate opposée en l'écartant de la colonne vertébrale. À présent, les yeux fermés, avec un coussinet de relaxation, voici le moment de vous abandonner au sol, le mental calme, pour une détente globale.